Bonjour à tous, bienvenue dans 3 questions sûres. Omniprésent dans notre quotidien, le smartphone des salariés l'est aussi dans l'entreprise. Son usage est parfois synonyme d'abus. Pour s'en prémunir, l'employeur peut l'encadrer. Mais à quelles conditions? Selon quelles limites? Ce sont ces points que nous allons évoquer ensemble en répondant à 3 des questions que vous nous avez posées. Alors Saïd, le salarié a droit d'utiliser son téléphone, y compris au temps et au lieu de travail. L'employeur ne peut donc pas interdire totalement cet usage dans l'entreprise, mais il peut le limiter via son règlement intérieur, si cela est justifié par les missions du salarié et proportionné au but recherché par l'entreprise. Par exemple, en cantonnant l'usage des mobiles au temps de pause, sauf en cas d'urgence, ou encore en demandant aux salariés, en open space, d'utiliser le mode vibreur et de s'isoler pour téléphoner. Toutefois, l'employeur pourra parfois interdire totalement l'usage du smartphone, notamment quand le poste exige une vigilance constante et accrue, par exemple un conducteur d'engin de chantier, un manipulateur de produits dangereux, ou une disponibilité continue, par exemple un serveur pendant son service, un salarié de centre d'appel d'urgence, ou enfin si le poste suppose de travailler à proximité d'appareils électroniques susceptibles d'être perturbés, tels que certains emplois du secteur médical et aéronautique. Pour les appels urgents, il pourra ici être prévu que c'est un collègue qui ait été contacté et relaie l'appel. Alors Julie, selon le Code du travail, c'est à l'employeur de fournir les équipements de travail nécessaires. Cela a principalement 2 conséquences. Premièrement, sauf si le contrat de travail le prévoit, l'employeur ne peut pas exiger du salarié, par exemple, qu'il démarche les clients avec son propre téléphone, qu'il y installe des applications professionnelles et les utilise, ou qu'il partage sa connexion Internet. Le salarié doit l'accepter. Deuxièmement, s'il utilise son propre téléphone pour le travail, l'employeur ne peut pas laisser le salarié en supporter le coût. Il doit donc l'indemniser au titre des frais professionnels. Pour cela, il le remboursera sur justificatif de ses dépenses réelles liées à l'usage professionnel de son téléphone personnel. À défaut de justificatif, il lui versera une allocation forfaitaire mensuelle d'au maximum 53,50 € depuis le 1er avril 2024. Dans les 2 cas, l'indemnisation est exonérée de cotisations sociales. Si un règlement intérieur ou une note de service dûment adoptée et donc opposable aux salariés encadre l'usage du smartphone personnel, l'employeur peut sanctionner un usage abusif. Mais avant tout, il doit prouver cet abus. Or, l'employeur n'a pas le droit de contrôler directement le téléphone du salarié qui reste sa propriété privée. Toutefois, même si le salarié n'en est pas informé et le CSE consulté, l'employeur peut constater visuellement que le salarié utilise trop son téléphone. Il peut aussi faire ce constat grâce à une vidéosurveillance installée non pas pour contrôler les salariés, mais par exemple pour surveiller des entrepôts dans un objectif de sécurité. Pour la sanction prononcée, elle doit être proportionnée à la gravité du manquement et aux circonstances de fait. L'employeur ne peut donc pas licencier systématiquement. Mais attention, si l'entreprise compte au moins 50 salariés, pour pouvoir prononcer toute autre sanction que le licenciement, le règlement intérieur doit prévoir ces autres sanctions. À titre d'exemple, des juges ont validé le licenciement d'un salarié ayant diffusé de la musique à haut volume dans un bureau collectif via un smartphone qu'il avait refusé d'éteindre après plusieurs demandes. Et ils ont annulé le blâme d'une aide-soignante ayant conservé son téléphone pendant le service en violation des consignes de sécurité, car c'était la première fois. Notre 3QS touche à sa fin. Si vous avez encore d'autres questions sur l'encadrement de l'usage des smartphones personnels au travail, vous pouvez vous reporter aux revues RF Social, notamment la revue d'actualité 247 de janvier 2024, au cahier numéro 2 du feuillet hebdomadaire 4017 du 14 décembre 2023. Il propose un exemple de clause pour votre règlement intérieur, et au dictionnaire social, notamment aux fiches règlement intérieur, sanctions disciplinaires et surveillance des salariés.
N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.